Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de primitive et équation différentielle. Alors, grosso modo, la notion de primitive, c'est le phénomène inverse de la notion de dérivée. Quand j'ai une fonction f et que je dérive, donc j'obtiens sa fonction dérivée, eh bien lorsque j'ai une fonction, je peux la considérer comme étant déjà une dérivée, et pour remonter à la fonction initiale, on primitive. Et maintenant, concernant la notion d'équation différentielle, eh bien, dans équation différentielle, il y a équation, ça veut dire qu'il y a une égalité avec une ou plusieurs inconnus, et il y a également différentiel, ça veut dire que ces inconnus, ça va être, contrairement donc aux équations classiques où les inconnus sont des nombres, eh bien ici les inconnus, ça va être une fonction ainsi que ses dérivées successives. Ce sont des équations extrêmement récurrentes dans quasiment tous les domaines scientifiques, que ce soit en physique, que ce soit en chimie, que ce soit dans les sciences de l'ingénieur, etc. Je peux citer énormément d'exemples, entre autres l'équation de la chaleur, les lois de Newton, etc., etc. C'est vraiment donc une notion extrêmement répandue dans toutes les sciences quasiment. On commence par le grand 1 avec la notion d'équation différentielle et primitive d'une fonction. Petit a, on fait le lien entre équation différentielle y' égale à f et primitive de f. Alors l'inconnu d'une équation différentielle, pour les distinguer des équations classiques, on va les noter y' pour la dérivée de la fonction, y seconde pour la dérivée seconde, etc. Définition. Une équation différentielle est une équation dont là où les inconnus sont des fonctions. Elle se présente sous la forme d'une relation entre ces fonctions inconnues et leurs dérivées successives. Et du coup maintenant, résoudre une équation différentielle sur un intervalle i, c'est trouver toutes les fonctions dérivables sur i qui vérifient l'équation. Définition, je prends f, une fonction définie sur un intervalle i, eh bien dire que grand F est une primitive de petit f sur i signifie que grand F est dérivable sur i et que sa dérivée c'est petit f. Donc ici on voit bien que la notion de primitive est bien le phénomène inverse de la dérivée. Exemple, si je prends grand F qui est défini par grand F de x égale à exponentielle de x plus x au cube, eh bien, grand F est solution de l'équation différentielle y' égale à exponentielle de x plus 3x carré. Puisque quand je dérive grand F, ça me donne exponentielle de x plus 3x carré. Petit b maintenant, ensemble de primitives d'une fonction sur un intervalle. Propriété, grand F est une fonction définie sur un intervalle grand I. L'ensemble des primitives de f sur i est constitué des fonctions grand G définies sur grand I par grand G de x égale à grand F de x plus constante, où cette constante C décrit l'ensemble R. Autrement dit, rappelez-vous que quand on a une fonction et qu'on veut la dériver, on obtient la dérivée, donc une dérivée unique. À l'inverse pour les primitives, ce que nous dit la propriété, elle nous dit que si j'ai une fonction petit f et que je cherche à primitiver, eh bien j'ai une infinité de primitives, grand f de x plus constante, puisque lorsque je vais dériver grand f de x plus constante, la dérivée de la constante ça fait 0, et la dérivée de grand f ça fait petit f. On retombe bien donc sur notre fonction f. Donc toutes les fonctions grand f de x plus constante notées grand g de x, ce sont toutes les primitives de la fonction petit f. Remarque, on parle donc d'une primitive, puisqu'il y en a une infinité, contrairement à la dérivée qui, elle, est unique. Alors la preuve, si sur i, grand G de x égale à grand f de x plus constante, alors grand G est dérivable sur grand I, car grand f est dérivable sur grand I, et grand G' de x c'est grand f' de x qui vaut donc petit f de x, donc grand G est une primitive de f sur grand I. Maintenant, réciproquement, si grand G est une primitive de petit f
sur i. Alors, pour tout réel x de i, grand G' de x, ça fait petit f de x, mais grand F' de x également, ça fait petit f. Ça veut dire que lorsque je soustrais les deux égalités, on a donc grand G moins grand F, le tout prime égal à 0. C'est-à-dire que grand G moins grand F, c'est donc une constante, puisque sa dérivée est nulle. Et si grand G moins grand F est une constante, on peut trouver un réel C tel que grand G de x moins grand F de x égale à constante C. C'est-à-dire que grand G de x c'est grand F de x plus constante. Propriété, on considère f une fonction définie sur un intervalle i. Eh bien, il existe une unique primitive de grand G de petit f sur l'intervalle grand I, tel que grand G de x0 égale à y0, avec y0, un nombre réel qui va être donné, qui va être fixé. Sur le schéma, on voit bien donc la courbe de la fonction grand F en bleu, celle de la fonction grand G qui est donc translatée, qui est seulement translatée selon la verticale. Vous avez en vert la courbe de grand F plus constante, qui est également translatée d'un certain vecteur CJ, donc selon la verticale. Eh bien, celle pour laquelle nous avons G de grand X0 égale à Y0, eh bien c'est la courbe en orange. Et celle-ci, par contre, une fois les conditions initiales imposées, elle devient du coup unique, la primitive. Donc de façon générale, j'ai une infinité de primitives, mais lorsque j'impose des conditions initiales, à ce moment-là, j'obtiens donc la primitive qui vérifie ces conditions initiales. Voici la preuve. Avec les notations précédentes, G de x0 égale à y0, ceci s'écrit grand F de x0 plus constante égale à y0, c'est-à-dire en isolant la constante C, ça donne y0 moins grand F de x0. C'est-à-dire que grand G de x, c'est grand F de x plus y0 moins grand F de x0. Remarque, dans un repère OIJ, la courbe C indice grand F plus constante de la fonction donc grand F plus constante, c'est l'image de la courbe de la fonction grand F par la translation d'un certain vecteur CJ. On passe au grand 2 avec le formulaire des primitives et le petit a, donc les primitives de f plus g et de k fois f. Alors les propriétés suivantes se déduisent immédiatement de la définition d'une primitive et des opérations sur les fonctions dérivables. Si vous avez petit f et petit g, deux fonctions définies sur l'intervalle i, et grand F et grand G, qui sont des primitives respectives de petit f et de petit g, sur i également, eh bien grand F plus grand G va être une primitive de petit f plus petit g. Et encore une fois, c'est une primitive et pas la primitive, puisqu'il y en a une infinité. Deuxième volet de la propriété, k fois grand F, donc une constante fois grand F, est une primitive de k fois petit f, où k est un nombre réel. Petit b, primitive de fonction de référence, c'est en quelque sorte la lecture inverse du tableau de formule des dérivées de fonctions. Si on considère c un nombre réel, eh bien, si j'ai la fonction k, la fonction constante, les primitives seront donc sous la forme k fois x plus constante, et ceci est défini sur R. Les primitives de la fonction f de x égale x, c'est 1 demi de x carré plus constante, et défini sur R. X carré, c'est donc 1 tiers de x au cube plus constante, défini sur R. Et remarquez bien, à chaque fois, si je dérive chaque primitive, je retombe bien sur la première colonne. X puissance n maintenant, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1, plus constante, également définie sur R. 1 sur x, les primitives sont ln de x plus constante, puisque lorsque je dérive ln de x, ça fait 1 sur x, et la dérivée de la constante, encore une fois, ça fait 0. Et attention, là on est défini sur R plus étoile, donc 0 exclu plus l'infini. 1 sur x carré, les primitives sont moins 1 sur x plus constante, et là on est défini sur R étoile. 1 sur racine de x, c'est 2 fois la racine de x, plus constante, pour la primitive, et définie sur R plus étoile.
Enfin, l'exponentielle, étant donné que la dérivée c'est elle-même, toutes les primitives seront de la forme exponentielle de x plus constante, et également définie sur R. Petit exemple, si je considère la fonction petit f définie sur R plus étoile par f de x égale 4 sur x carré moins x au cube. Eh bien, si je réécris petit f sous la forme 4 fois 1 sur x carré moins x au cube, je peux obtenir une primitive de petit f, que je vais noter grand F, et qui est définie par grand F de x égale à 4 fois une primitive de 1 sur x carré, ce qui est moins 1 sur x, moins une primitive de x au cube, moins 1 quart de x puissance 4, que je peux réécrire comme étant moins 4 sur x, moins x puissance 4 sur 4. On passe au petit c avec les primitives maintenant de fonctions composées. Si je considère u une fonction dérivable sur un intervalle i, eh bien, si la fonction se présente sous la forme 2 fois u, les primitives seront u carré plus constante. Si la fonction se présente sous la forme u' sur u, donc la dérivée d'une fonction, eh bien ceci va nous ramener à du logarithme, c'est-à-dire ln de u plus constante, à condition que u de x soit strictement positif sur i, puisque le log, encore une fois, est défini sur R plus étoile. Si vous avez une fonction qui se présente sous la forme u' fois l'exponentielle de u, ces primitives seront exponentielle de u plus constante, et il n'y a aucune condition sur u. Exemple, si on considère la fonction définie sur R par f de x égale à 3x carré sur 5x au cube, si on pose u de x égale à 5 plus x cube, eh bien u' de x, c'est 3x carré. On a donc f' qui s'écrit sous la forme u' de x sur u de x. Donc une primitive grand F de la fonction petit f serait donc ln de 5 plus x au cube. On passe maintenant au grand 3 avec la résolution des équations différentielles y' égale à ay plus b. En commençant par le premier cas, lorsque b égale 0, donc les équations différentielles, y' égale à a fois y. Propriété, a désigne un nombre réel qui va être donné. Les solutions sur R de l'équation différentielle y' égale à a fois y sont les fonctions définies sur R par fk de x égale à k fois l'exponentielle de ax, où k est un nombre réel. Et nous allons démontrer cette propriété. Premier point, la fonction fk est définie sur R par fk de x égale à k fois l'exponentielle de ax, avec k un nombre réel. Elle est dérivable sur R également, et pour tout réel x, sa dérivée, ça vaut k fois a fois l'exponentielle de a. On a appliqué la formule de dérivée de exponentielle de u, qui vaut u' fois l'exponentielle de u. Mais en permutant a et k, on obtient a fois k exponentielle de a de x, ce qui donne a fois la fonction fk de x. Je retrouve bien donc ma fonction à droite. Ceci montre une chose, c'est que les fonctions fk sont bien solutions de l'équation y' égale à a fois y. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, réciproquement, nous allons montrer que les solutions de y' égale à ay sont bien de la forme k fois exponentielle de ax. Nous allons d'abord montrer que les fonctions fk sont solutions de l'équation différentielle, puis, inversement, si j'ai une solution de l'équation différentielle, elle va forcément s'écrire sous la forme k exponentielle de ax. Donc, réciproquement, on considère une fonction f définie sur R qui va être solution de l'équation différentielle y' égale à ay. F qui est dérivable sur R va s'écrire du coup f' de x égale à a fois f de x. C'est-à-dire en passant le membre qui est à droite à gauche, ça donne f' de x moins a fois f de x, qui est égal à 0. On va introduire une nouvelle fonction qu'on va appeler phi de x, qui est définie sur R par f de x divisé par l'exponentielle de ax, qui s'écrit aussi exponentielle de moins ax fois f de x. F étant dérivable sur R, et pour tout réel x, la dérivée de phi, vu que j'ai un produit, je vais appliquer la dérivée du produit. Ça va être la dérivée du premier facteur, c'est-à-dire
exponentielle de moins ax, qui vaut moins a fois l'exponentielle de moins ax fois f de x, pour le u'v. Plus uv', donc plus exponentielle de moins ax fois f' de x. Je vois que j'ai un facteur commun qui est exponentielle de moins ax, facteur de f' de x moins a fois f de x, mais f' de x moins a fois f de x, d'après ce qu'on vient de voir, ça vaut 0, ce qui donne donc un résultat nul pour la dérivée de phi. On a donc phi' de x égale à 0, quel que soit x dans R. Ce qui nous dit que phi est donc constante sur R, et il existe donc un réel cas tel que, pour tout réel x, phi de x égale à k. On a donc montré que phi de x qui vaut exponentielle de moins ax fois f de x, ça vaut k. En passant l'exponentielle à droite, ça fait f de x égale à k fois exponentielle de ax. Donc les solutions de l'équation différentielle y' égale à ax sont les fonctions f de x qui est égale à k fois exponentielle de ax. Voici graphiquement ce que ça donne lorsque a est strictement positif. On distingue deux cas. Si k est positif, ça donne donc des fonctions strictement positives ici en vert. Et si k est strictement négatif, ça donne des fonctions strictement négatives en rouge également. Même chose lorsque a est strictement négatif, nous avons à peu près les courbes inversées. Petit exemple, alors si je considère l'équation différentielle y' égale à moins 5y, eh bien l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont les fonctions fk de x qui s'écrivent k fois exponentielle de moins 5x. On termine par le petit b avec les équations différentielles du type y' égale à ay plus b. Remarquez que si je prends b égale 0, on retombe dans le cas précédent. Mais dans ce dernier paragraphe, nous allons élargir donc les équations différentielles à y' égale à ay plus b avec cette fois-ci un b quelconque. Propriété, eh bien a et b désignent deux nombres réels non nuls donnés. Très important qu'ils soient non nuls. Les solutions sur R de l'équation différentielle y' égale à ay plus b sont les fonctions définies sur R par fk de x égale k exponentielle de ax moins b sur a, où k est un nombre réel. Également, nous allons le démontrer. On détermine d'abord une fonction constante, que je vais appeler g, qui va être solution particulière de y' égale à ay plus b. Eh bien, comme g est constante, sa dérivée est nulle. Ainsi, g est solution de y' égale à ay plus b, si et seulement si nous avons 0 égale à a fois c plus b. Donc j'ai remplacé g par c et g' par 0, ce qui fait 0 égale à a fois c plus b. C'est-à-dire que la constante c, en fait, c'est la valeur de c moins b sur a. D'où, pour tout réel x, g de x, c'est moins b divisé par a. Cette constante, cette fameuse constante c que j'ai introduite au début, ça sera en fait moins b sur a, dans le cas où g est solution particulière de l'équation différentielle y' égale à ay plus b. Maintenant, deuxième point, f va être solution de y' égale à ay plus b si et seulement si f' égale à af plus b, donc en remplaçant y par f. On sait que g' égale à ag plus b, d'après le premier point. Ainsi, f va être solution de y' égale à ay plus b si et seulement si, eh bien la différence entre les deux équations, c'est-à-dire f' moins g' égale à af plus b moins ag plus b. Ceci, ça vaut d'ailleurs, en simplifiant af moins ag qui vaut a facteur de f moins g, c'est-à-dire f moins g le tout prime égale à a facteur de f moins g. Donc, partant de f solution de y' égale à ay plus b et connaissant une solution particulière, je me suis ramené à quelque chose de la forme y' égale à ay. Ce qui me ramène
au petit a de la partie précédente, ce qui me dit que f moins g va être solution de y' égale à a fois y. Et maintenant, je vais utiliser la résolution de tout à l'heure, immédiate maintenant, ce qui me dit que f moins g de x, ça vaut k fois l'exponentielle de ax. C'est-à-dire, en passant le moins g de x à droite, f de x égale à k exponentielle de x plus g de x. Et g de x, on l'a trouvé dans le premier point de la preuve, ça vaut moins b sur a. Finalement, les solutions sur R de l'équation y' égale à ay plus b sont les fonctions x associe k exponentielle de ax moins b sur a. Alors ces démonstrations, je vous recommande vivement de savoir les refaire, c'est vraiment très formateur et ça vous permet d'assimiler la notion de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus efficace. Maintenant, en pratique, comme dans l'exemple suivant, on va résoudre les équations différentielles de la manière suivante, puisque maintenant nous avons les résultats du cours et ils sont démontrés. Si on considère par exemple l'équation différentielle y' égale à 7y moins 9, eh bien les solutions sur R seront les fonctions fk de x égale à k exponentielle de 7x moins 9 sur 7, c'est-à-dire k exponentielle de 7x plus 9 septièmes. Donc on appliquera directement la propriété ou les propriétés donc sur la résolution des équations différentielles. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce cours sur les primitives et les équations différentielles. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.